Ok, l'agenda d'aujourd'hui. Donc, on va énumérer et présenter un petit peu les différents types d'agents pathogènes qu'on retrouve le plus couramment dans les piscines. On va vous dire et répéter aussi comment prévenir cette croissance des agents pathogènes. Et également, très important, si vous avez des pathogènes Qu'est-ce qu'il faut présents, faire? Comment on peut régler? On a deux case studies, des études de cas. Ouais. études de cas. Ouais. Ouais, et on finira avec vos questions, comme chaque semaine, avec le chat, et vous pouvez aussi activer votre micro. Nouveauté, donc on va arrêter de mettre les replays sur la page d'accueil de notre site. Bien meilleure solution, c'est la page, notre chaîne YouTube, où vous allez déjà retrouver à partir d'aujourd'hui toutes les sessions, la session 1 à 8. On va vous présenter en détail ce qu'on a fait à la fin de la présentation. Oui. Et aujourd'hui, si vous avez des questions, vous êtes bienvenus de prendre la parole. Ouais. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a appris pour la session numéro 8? Session 8, trois étapes simples. La première, c'est avec le DESI, vous allez pouvoir réduire fortement cette formation de chloroforme et autres THM d'environ 50%. Vous allez pouvoir réduire de 3 à 5 fois la formation de chloramine inorganique, dont les trichloramines. Oui, mais pas les chloramines organiques. Pour ça, on a 3 solutions et un nouveau en plus. Voilà. Donc, point numéro 2, pour réduire ce chlore combiné total dans les piscines publiques à un niveau en dessous des 0,2 ppm, 3 solutions. Donc, utiliser 10 cm de charbon actif par-dessus l'AFM, on l'a vu. Deuxième solution qu'on aime moins, mais qui fonctionne pour le chlore combiné, mais qu'on aime moins, c'est les UV moyenne pression, qui vont donc réduire le chlore combiné total, mais augmenter la formation de chloroforme. Ça, on n'aime pas du tout. C'est ça, parce que ça, on est contre. Et en oxydant ces chloramines inorganiques, monodi et trichloramine, on va également former des nitrates. On va en reparler aussi. Et la troisième solution, c'est l'ozone qui offre de très bons résultats, mais qui est de loin la solution la plus coûteuse. Ozone, oxydation, fort, avec la réaction et le filtre charbon après. Voilà. C'est super, mais ça coûte. Ça coûte plus cher, oui. Ouais. Et là, maintenant, vraiment, nouvelle solution mondialement, qu'on traite seulement l'eau tous les 2 à 3 jours par le Advanox, Advanced Oxidation. Oxydation avancée. Oui, pour former des radicaux libres. Et on pense, on a deux installations pour le moment. On reçoit maintenant le livraison, mais je suis sûr que ça va être la meilleure solution aussi au niveau de prix et d'efficacité. Les résultats sont les meilleurs jusqu'à présent. Et contrairement aux 3 autres solutions, on ne consomme pas de chlore, il n'y a pas de perte de chlore dans le processus. Et c'est les coûts les plus bas. Alors, c'est à vous à choisir. Hein? Voilà. OK. Cette session du jour, les agents pathogènes les plus courants dans les piscines. Donc, ça, c'est une copie d'écran de la norme SIA suisse, où on retrouve voilà, ces agents pathogènes qui sont surveillés. Le premier, c'est les germes aérobies mésophiles. Donc ça, on va en discuter dans le slide d'après. C'est vraiment toutes les germes dans une piscine qu'on va contrôler. Et là, vous avez donc la valeur référence, la valeur cible et la tolérance. Donc là, c'est 1000, c'est 0, 0 et 0. Et 1. Ouais. C'est OK. Donc, germes aérobies mésophiles, donc l'ensemble de toutes ces germes. Ensuite, premier agent pathogène, c'est le E. coli, ou E. coli en français. E. coli. Ensuite, Pseudomonas, on va en discuter, les légionelles, et un autre qui est contrôlé dans... Qui n'est pas contrôlé en Suisse, pas en allemand, c'est les Cryptosporidium. En Angleterre, c'est totalement différent. C'est vraiment que le crypto qui est important. Donc, et aussi différents pays, différentes choses. Par exemple, en Italie, en Espagne, c'est toujours les Pseudomonas qui sont contrôlés. En Allemagne, en Suisse, en général, on teste les germes parce que c'est plus facile à tester. Si on a les germes, on va chercher un peu plus profond. Mais c'est surtout les légionelles. C'est les légionelles qui sont intéressés, qui ne sont pas testés dans beaucoup d'autres pays. D'accord. Alors, on fait un après l'autre. Un après l'autre. Expliquer. Donc, le nombre total de germes, donc ces germes aérobies mésophiles. Mésophile, ça vient du grec. Méso, moyen, et phile qui aime. Donc, c'est toutes ces bactéries qui aiment se développer à des températures, on va dire...
30 à 40. 30 à 40 degrés, ouais, en moyenne. Oui, ouais, moyen. Ouais. Et que la chose importante, c'est un nombre de total de germes. Alors, ça veut dire que ce n'est pas un distinction. Oui, on ne fait pas la distinction. Ouais. Ouais. Si on a des germes, on sait on a un problème. Voilà, Houston, we have a problem. C'est une évaluation de l'hygiène générale. Donc, on compte de cette manière-là sur une plaque. On va prendre un échantillon d'eau et on va après compter, j'en ai pas parlé dans la slide avant, mais les unités formant des colonies de bactéries. Ouais. Donc là, tous ces petits points, donc c'est voilà, des petites colonies qui sont en train de se former. Alors, ce n'est pas une bactérie, c'est une colonie. Ça veut dire c'est 1000 ou, je ne sais pas, 1 million. Ouais. Et ça, on peut compter. Hein? Donc, si on voit qu'il y a des colonies qui se forment, c'est qu'on commence à avoir un problème et il faut aller un petit peu plus loin dans la recherche et voir quel type d'agent pathogène on peut avoir éventuellement. C'est ça. Hein? Le premier donc, de ces agents pathogènes, c'est le E. coli, qui est une bactérie, hein, un pathogène opportuniste qu'on appelle. Donc, si vous avez un système immunitaire qui n'est pas à 100%, vous risquez d'être affecté par cette bactérie. Elle est d'origine fécale, donc elle est vraiment apportée par les baigneurs. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, d'origine fécale, quelqu'un qui a la diarrhée, par exemple, et amène ça dans le bassin. C'est un petit peu comme ça qu'on peut l'attraper. Et normalement, on fait le E. coli. Et si on a E. coli, on sait on a un problème avec ça. Ça peut être aussi crypto ou quelque chose d'autre, mais on prend ça comme mesure. C'est pour tester un peu plus difficile. On prend un filtre de membrane, on filtre ça et après on continue avec le test que je ne connais pas en détail. Et voilà. Normalement, ce n'est pas vraiment un grand problème. C'est seulement si on a un accident fécal. Un accident fécal dans le bassin. Et pour les gens qui ont un système immunitaire pas très fort, voilà, ça peut provoquer tout ce qui est douleur abdominale, nausées, vomissements et la diarrhée. Quand on parle souvent de la diarrhée du voyageur, c'est une maladie qui se transmet donc, par voie orale à cause de ces E. coli. Voilà, bactéries qu'on a aussi dans la flore intestinale. Donc, indique une contamination fécale. La deuxième agent pathogène, c'est celle que j'aime bien représenter dans tous mes dessins, c'est les pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa, il y a des différents groupes. Le groupe qui nous intéresse, c'est Pseudomonas aeruginosa. Et pourquoi très important? C'est parce que ces pseudomonas sont vraiment les pionniers des biofilms. Donc, c'est eux qui vont adorer sécréter ce biofilm. Donc, toutes les surfaces en contact avec l'eau, voilà, ça sera vraiment un moyen pour elles de rapidement sécréter du biofilm et d'accueillir tous les autres micro-organismes dans ce biofilm. Et du coup, la croissance devient difficile. Donc, difficile de contrôler leur croissance dès lors qu'elles commencent à sécréter ce biofilm. Quand ils sont individuels, hein, comme on voit ici sur les photos, ici, ils sont relativement petits, 0,5 à 3 microns. Et ils sont très faciles à désinfecter, à oxyder. 0,1, 0,2 chlore libre, c'est assez dans quelques secondes pour les inactiver. Qu'est-ce que tu as comme problème si tu des... Donc, tout ce qui est otite, infection de la peau cutanée. Et celle-là, donc j'ai vu ça, c'est que vous les attrapez des fois dans les salles de bain, dans les vestiaires, aux abords des piscines, sur les jouets de la piscine. Donc, les mains, les pieds, et vous amenez ça dans le bassin. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent dans le bassin. Et voilà, dès qu'elles atteignent une surface en contact avec l'eau, elles se protègent immédiatement avec ce biofilm. Donc, voilà. Et puis, si on a plus de matière organique, si on a une bonne température, elles peuvent vraiment se développer et sont difficiles à contrôler comme ça. Voilà. OK. Troisième. Les légionnelles, sont environ 5 microns en longueur, 1 micron à largeur. Il existe 57 différentes espèces. OK. La majorité est inoffensive. Pas de problème, mais il y a 5-6 qui sont nocifs. Dont la pneumophila. Pneumophila, legionellosa, qui est un problème pour si on a un système immune pas trop fort. Hein.
Ouais. Donc, par voie orale, pas de problème. On peut on va dire… millions. On peut en prendre par voie orale, ça ne va pas nous affecter. Mais elles sont vraiment nocives, et notamment celle-là, la Legionella j'ai du mal à prononcer, Pneumophila, qui, elle, est inhalée. Donc, c'est un problème quand elles sont inhalées. Ouais. Et donc, tous les générateurs d'aérosols, donc là, vous avez les tours de refroidissement, mais c'est un problème dans les douches, c'est un problème dans les ventilations. Vous avez… oui, les gens peuvent attraper cette légionellose à travers l'air conditionné, la ventilation. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi, bien sûr, les bains à remous, tout ce qui est jacuzzi, spa, où vous avez de la vapeur, où vous avez des aérosols. Et les températures hautes. Hein. Et des températures élevées. Ouais. On va voir, elles aiment bien se développer à des températures, même à partir de 23 degrés. Mais... donc voilà, en petit bâtonnet comme ça. La fièvre de Pontiac, qui est aussi un des symptômes, des conséquences. Il y a aussi un grippe assez lourd. Hein. On a eu pas mal de cas de légionellose en Suisse, hein, quand même. Il y a des cas tous les… Oui, mais dans les piscines, il y a peu. C'est surtout dans les spas. C'est plutôt dans les spas. Je vais rapporter un que normalement aussi, on a une grippe. Et après, c'est bon. Mais il y a relativement peu de personnes qui… Il faut vraiment un système immunitaire faible. La fièvre, elle va passer en 3, 4, 5 jours. Je n'ai jamais eu, alors je pense, tu as raison. Donc, du coup, comment elles arrivent dans ce bassin? Donc, elles aiment bien des températures entre 23 et 45 degrés, hein, vous voyez, vraiment. Donc, si vous dépassez une température, on va dire, après 50 degrés, il y a peu de chances qu'elles se développent. Oui, et avec 60, tu les tues. On les tue à 60 degrés. Parce que ça, dans les tuyauteries sanitaires, vous avez, je pense, une fois par semaine, on chauffe ça sur 60 degrés. Comme ça, on peut faire une activation. Mais vraiment, dans le cas qu'on a à l'ESPA, les 35, c'est le niveau top. Et les légionelles, il vient du lot de remplissage. Ici, à la droite, vous verrez, c'est une étude en Allemagne. En Allemagne, et c'est 13% de tous les appartements qui étaient testés ont eu des légionelles plus que 100 CFU. Oui, donc non, c'est unité formant des colonies. UFC. En UFC. Alors, la moitié avec un charge assez bas, mais 1% avec une charge 10 000. Donc, dans l'eau UFC, c'est assez. Hein. Et sans que ici, la SIA nous dit si la légionelle a détecté directement dans l'eau de la piscine, on soupçonne que le filtre est encrassé et que l'eau est contaminée ainsi. Comme ça. Alors, ça veut dire, si vous avez la légionelle, le problème, c'est le filtre. Pas toujours, mais en 98%, c'est vraiment le filtre. Prolifération dans le filtre, mauvais contre-lavage. Et la première chose à regarder, on va voir… Pas AFM. Pas avec la FM, mais si vous en avez, c'est 90% de chances que ça vienne du filtre et du biofilm dans ce filtre. Amibes. C'est le dernier, Amibes. Donc, amibes, ce n'est pas des bactéries, c'est des protozoaires qui, elles, vont se développer dans des eaux autour de 25 degrés aussi, qui sont beaucoup plus grandes en taille. Donc, elles mesurent entre 100 et… Elles sont beaucoup plus grandes, 100 et 1000 microns, donc 1 millimètre. Très facile pour filtrer. Très facile à filtrer. Elles sont assez vicieuses, dans le sens où elles ont un corps donc déformable qui va leur permettre de capter des proies microscopiques, dont les légionelles dans le filtre et dans le biofilm. Comme on voit ici sur la vidéo, vous verrez qu'il change de forme, l'amibe, et il prend un micro comment on dit ça? Organisme. Comme un légionelle est plus petit, mais en tout cas… Donc, elles vont chercher à se nourrir de ces légionelles, mais elles ne vont pas les digérer. Non. Et c'est pour ça qu'on se retrouve… Quand on a des problèmes de légionelles, c'est qu'on a des amibes aussi. Et elles vont pouvoir vraiment se protéger en quelque sorte dans l'amibe, se multiplier dans l'amibe, et on a des explosions de légionelles comme ça qui peuvent se produire. Parce qu'il y a dans le biofilm, il y a des autres micro-organismes qui veulent manger le légionelle. Parce que ça, le légionelle aime bien les amibes pour protéger. pour protéger.
protéger. C'est ça. Les amibes, donc très mauvais aussi ça va créer une infection ou ça va s'implanter sur la muqueuse de l'intestin et créer des symptômes pouvant aller de la diarrhée à la formation d'ulcères. Si vraiment c'est compliqué, c'est important. Oui, mais normalement, vous ne savez pas ça dans une piscine. Peut-être dans une piscine naturelle, oui. Naturelle, dans les lacs, on peut en trouver. Aussi, mais dans une piscine oxydée, normalement pas, parce que les amibes, ils vivent vraiment dans le biofilm. Pas vivre dans l'eau. C'est ça. Ouais, il faut un biofilm pour ça. Mais pour nous, ça nous intéresse, c'est que c'est vraiment, si on a des amibes, on a vraiment un facteur de grandir pour les légionelles. Pour ça, c'est intéressant pour nous. Amibes n'est pas testé. Hein? Non, elles ne sont pas testées, c'est vrai. Crypto. Le dernier, donc, c'est le crypto qui est, on a dit, très contrôlé en Angleterre, notamment aux États-Unis, qui pose problème parce qu'ils sont très, très résistants au chlore. On en a parlé en session 6. Donc, les cryptos peuvent survivre à 5 ppm de chlore pendant 5000 heures. Donc, très, très résistants. Ils vivent dans ces capsules ici, protectrices. Et si on n'arrive pas à casser cette capsule, elles peuvent vraiment, elles sont très résistantes au chlore. Ingérées par voie orale, donc d'origine fécale, pareil, hein, les enfants, si vous avez de la diarrhée ou autre, et ingérées par voie orale. Et ça provoque vraiment des maladies gastro-intestinales assez graves. C'est aussi avec une mortalité 1 à 400 hein, cas. C'est relativement donc c'est assez sévère. 3 à 6 microns. Donc le seul moyen de s'en débarrasser, c'est via la filtration, vu que c'est très résistant au chlore. Pour s'en débarrasser, il va falloir optimiser la filtration. C'est tout. Je n'ai rien à ajouter. Alors, lavage de cerveau. Session 4, mais petite répétition. Hein. Vraiment petite, rapide répétition. Donc là, on a nos bactéries, comme on a dit, et notamment ces pseudomonas qui vont atteindre une surface dans l'eau. On a dit, bactéries individuelles, elles sont tuées en quelques secondes dans l'eau, mais dès qu'elles atteignent cette surface, en quelques secondes, en 10-15 secondes, elles commencent à sécréter ce biofilm. Et ce biofilm va vraiment les protéger contre le chlore et l'oxydation. Donc, même des contre-lavages agressifs, même des concentrations élevées en oxydants ne peuvent pas éliminer complètement ce biofilm. Et tout ce qui va rester, ça va être un terrain sur lequel elles vont pouvoir se multiplier. Et le mot important, c'est complètement. Hein. 99%, c'est pas assez parce que si on a une température bonne et assez de nourriture, on est retour dans le problème dans 2 jours. C'est ça. Voilà. Et on le retrouve, ce biofilm, on en a parlé, principalement dans la masse filtrante qui représente environ 90%, 90% de la surface totale dans une piscine en contact avec l'eau. 1 mètre cube de sable, c'est 3000 mètres carrés de surface. Alors, prochaine. C'est quoi le problème? On a déjà parlé. Le pseudomonas fait le biofilm. Si on a, et dans le biofilm, on a les amibes. Si on n'a pas un biofilm, on n'a pas pseudomonas, on n'a pas les amibes. Si on n'a pas les amibes, on n'a pas les légionelles. Voilà, c'est la chaîne alimentaire. Et n'oubliez pas, la température fait vraiment une grande différence. Alors, ça veut dire si on n'a pas remove tout le biofilm, 100%, on est retour dans le problème. Donc voilà, si vous voulez déjà éviter cette prolifération et cette multiplication de pathogènes, il ne faut pas avoir de biofilm. Pas de biofilm. Ici, vous verrez très bien l'idée ou le philosophie de Dryden, de Howard, Dr. Dryden. C'est vraiment pour voir comment la biologie fonctionne et ce qu'il faut faire. Il faut faire quoi? Le deuxième... Prévenir. Non, ça, on va voir. Donc, le biofilm, voilà, vous allez voir, il va se développer gentiment jusqu'à arriver à maturité. Et dernier slide pour expliquer ça, c'est qu'avec ce biofilm, donc, on va avoir une agglutination des grains de sable. Au bout de 6 à 12 mois, déjà, les grains commencent à se coller les uns aux autres, former des grumeaux. Et voilà, une fois que ce biofilm arrive à maturité et une fois qu'on va créer ces passages préférentiels, dont on a bien parlé en session 4, on va vraiment décoller, détacher ces flocs des morceaux de biofilm, ces flocs de bactéries. Et là, on n'a plus de filtration fiable. Ces flocs de bactéries vont pouvoir se retrouver dans l'eau. Et c'est là qu'on a un problème. Vous allez le voir, si vous avez un passage préférentiel qui s'ouvre,
l'eau devient vraiment turbide très rapidement. Ouais. Et c'est vraiment des colonies. Hein. Ce n'est pas possible de voir des 3 microns pseudomonas, mais c'est possible de voir les crans. Et comme ils sont protégés dans le biofilm, ils sont nocifs. Ouais. Et si vous avez des canaux, des passages, ouais, des passages préférentiels, bien sûr, si vous avez des cryptos, ou si vous faites de flocculation, ça ne va plus fonctionner. Ouais, ouais. J'aime bien cette photo qui montre vraiment le biofilm mature. Et là, vous avez ces passages, parce que vous avez vraiment des vitesses rapides dans ces passages préférentiels. Et ça va vraiment décoller et les bactéries vont pouvoir s'échapper comme ça. Donc, pas de biofilm, pas d'agglutination, pas de passage préférentiel et surtout une filtration stable et fiable surtout. Pas de transmission de ces agents pathogènes. OK. Comment prévenir la croissance de ces agents pathogènes? Ouais. Solution la plus simple, c'est l'AFM. On l'a vu, l'AFM, il est 100% biorésistant, donc on va vraiment empêcher à ces pseudomonas de se fixer sur le grain et de former ce biofilm dans la masse filtrante, qui est la plus grande surface où ce biofilm peut se développer. Et du coup, voilà, on en a parlé en session 5. Donc, on évite à ces pseudomonas de se fixer dessus. Ouais. Tu veux rajouter? Non, c'est ça. Des radicaux libres, c'est bon. C'est vraiment la chose importante. Ici, on voit les photos. Sable neuf en eau, AFM 9, sable après 3 jours, AFM après 5 ans. Et vous avez les comptes. Oui, le compte, ouais. C'est exactement la chose qu'on a vue avant. Et voilà, c'est une grande différence. Oui, cette biorésistance, ça, c'est la chose importante. Mais c'est aussi la filtration. Hein. Si on peut filtrer jusqu'à 1 micron, vous avez vu, beaucoup de ces pathogènes ont une grandeur plus qu'1 micron. Ouais, ça veut dire qu'on peut filtrer. En tout cas, crypto, aussi légionnel, normalement. Et on peut vraiment... on peut y arriver avec une bonne vitesse de filtration. Ouais. Ouais. Alors là, avec AFM, vous êtes sûr, avec les cryptos, en plus, si vous faites... Avantage de l'AFM aussi, c'est qu'on va filtrer 50% plus de ces matières organiques. On a vu, les matières organiques, c'est vraiment une source de nourriture pour les bactéries. Moins de matières organiques, moins de croissance bactérienne. Et on l'a vu, on peut également diminuer et diviser par 2 cette formation de chloroforme. Donc 2 fois moins de matière organique, ça veut dire 2 fois moins de potentiel de former du chloroforme. Et je sais, on a dit ça 10 fois, mais c'est important. Oui, c'est important. Et pour ça, ici, nos 2 amis, Cyril et Dominique, compris ça. Bon, très bien. Mais c'est surtout que ces matières organiques, c'est une source de nourriture. Plus vous avez de matières organiques, plus elles vont pouvoir proliférer, ces bactéries, plus vous allez consommer de chlore. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment optimiser ça avec le nouvel AFM-NG. Ouais. Alors, si vous voulez faire ça encore mieux, pas seulement comment se dit ça, le gold. Les bretelles, c'est le pantalon avec les bretelles. Oui, alors, deuxième sécurité, en tout cas pour le sable, vous ajoutez un bon flocculation en coagulation. Le meilleur, c'est le APF avec le CPM. Ouais. Et comme ça, on arrive encore à une filtration beaucoup plus fine, et ça veut dire beaucoup plus sûre. Ouais. Hein? Aujourd'hui, on parle de sécurité. Donc, c'est vraiment la sécurité. On a vu, le sable, c'est 20 microns. Bon, il est très sujet au biofilm aussi. Mais tous ces agents pathogènes ont des tailles bien inférieures à 20 microns et du coup, ne sont pas filtrés par le sable. Hein. Ouais. Alors, crypto, E. coli, etc. Donc là, voilà, avec l'APF, on va pouvoir extraire et envoyer au contre-lavage ces agents pathogènes, comme le crypto. Et on va également retirer ces phosphates. On a vu phosphate qui est non seulement la nourriture et un nutriment vital pour les algues, mais aussi pour les bactéries. Ouais. Donc, vous savez que dans l'APF, nous avons le NoPhos qui est vraiment cet éliminateur de phosphate. Donc, on a 1,5 litre dans un bidon de 20 litres de NoPhos. Si vous avez un problème avec des germes, vous pouvez être presque sûr que vous avez un problème avec le phosphate. On va voir après avec... pas de nourriture, pas de croissance. Ouais. Alors, ces phosphates, on répète rapidement le principe. Elles vont permettre à toutes ces algues et ces bactéries de transporter les nutriments à travers les membranes cellulaires. Donc, même si vous avez de la nourriture apportée, elles ne vont pas pouvoir métaboliser cette nourriture
et mourir de faim comme ça, ne vont pas pouvoir se développer. Et les phosphates est un problème parce qu'avec ça, on a des algues, on a des bactéries et vous verrez, c'est un problème pour tous les nageurs. Ici, on a un joli nageur. Bon, il n'est pas dans des conditions jolies, hein, où il est plein avec des algues. Alors là, on a assez de phosphate. Ouais. Ça, c'était dans l'aquarium, dans l'aquarium de Alicante. J'étais là pour discuter de la solution. On a la solution. On n'a pas eu le budget, alors je pense qu'il est encore dans cette condition. Et si vous êtes ici, c'est animaux, hein, ça gratte. Ouais, c'est pas des conditions idéales pour tous les nageurs. Alors, nos fosses, ça serait une très bonne solution. Ouais. Mais on a un en plus. Un qu'il faut normalement, qu'il ne vous faut pas avec le AFM, mais peut-être quelquefois avec le sable, ou si vous avez un système qui est vraiment très, très sensible, je ne sais pas, température très haute, peut-être des personnes traitées handicapées, piscine thérapeutique. Vous connaissez le CPM avant le filtre pour améliorer la fonction de APF. Oui, donc là, pour la coagulation, ouais. Et celui-là, il va servir à autre chose. Ouais. Il va servir vraiment à casser, notamment pour ces cryptos qui sont protégés dans ces capsules ici, hein, c'est comme une coquille. Ça va permettre vraiment de casser ces coquilles et du coup, permettre d'oxyder ces cryptos pendant la phase des infections. Si vous cassez la capsule, la résistance contre le chlore est foutue. Hein? Donc vous voyez, donc on casse les capsules de crypto et on va également casser ces flocs de bactéries, donc de biofilms, en bactéries individuelles qui, elles, on l'a vu, sont beaucoup plus faciles à oxyder. Et de nouveau, vous verrez comment un CPM travaille. Il faut un peu de pression, il faut investir un peu d'énergie. Vous créez des nanobubbles. Nanobulles, oui. Nanobulles qui implodent, comme dans le Star Wars, quand vous avez des planètes, boum. C'est une implosion, dans pas une explosion. Imperium, c'est un peu comme ça. Et avec cette implosion, c'est une pression phénoménale. Ouais. Et si on a un biofloc, une capsule, ça fait un bon trou dedans. Ça, hein. Alors, très efficace. Maintenant, donc, bien sûr, les personnes disent, alors Dominique, il faut grandir ici la résistance de 200 ou 300 ou 400 millibars, c'est l'énergie qu'il me faut en plus, oui, c'est juste, mais ce n'est pas perdu. Ouais. Non, surtout pour les systèmes, les filtres à sable, moins utile, mais on peut le mettre avec des filtres AFM. Ouais. Mais aussi, l'énergie n'est pas perdue, ça va chauffer. L'énergie va être dans la température de l'eau. Ouais. Alors, si vous verrez, c'est un chauffage électrique pour chauffer l'eau. Donc, vraiment un bon moyen d'améliorer la désinfection hein, et surtout pour ces cryptos et ce biofilm. Alors, normalement, on n'utilise pas ça, mais on a eu quelques cas, pas avec le AFM, où c'était vraiment un problème. On a installé un CPM et ça a vraiment aidé très, très beaucoup. Hein. Donc, on a vu comment prévenir, donc médias 100% biorésistants, retirer la nourriture, ajouter un ZPM pour casser éventuellement ces flocs de bactéries, de biofilms. Mais ça c'est les détails. Le chose, c'est un FM biorésistant. C'est ça. On prévient à la source le biofilm. C'est 90%. C'est le plus important. Maintenant, on va voir si on a des pathogènes déjà présents dans le bassin, quelles sont les mesures à prendre. Alors ça, c'est des rapports qu'on reçoit, donc bon, ce qui est en allemand ici. Donc c'est des analyses avec, on retrouve les différents types de pathogènes, Pseudomonas, E. coli, Legionella. Vous avez ici la tolérance, donc la valeur à pas dépasser maximum. Et ici, vous avez le résultat de l'analyse. Ici, on a eu 10 et on peut avoir 1 et pas plus. Hein, par 100 millilitres. Donc alors, là, ils avaient un problème de Legionella. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on a les Legionella, ça c'est aussi de nouveau de l'ESIA, norme ESIA. Alors, on a trois groupes. Si on a une contamination très, très faible, 1 à 10, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, si vous avez entre 1 et 10, donc unités formant des colonies,
on va commencer par bien contre-laver le filtre avec de l'eau hautement chlorée, donc 20 ppm de chlore. Et on va, voilà, encore une fois, ça vient du biofilm. C'est ça que le SIA dit. Honnêtement, moi, je suis plus pour 2 mg, mais d'ajouter chlordioxyde. Dioxyde de chlore, on va voir. Ouais. Mais le norme SIA, c'est ça qu'il dit. Voilà, après, on va vérifier le traitement de l'eau, si tout joue, l'injection, le chlore, le pH, etc. Oui, en tout cas, aussi, vérifier le traitement de l'eau. Ça veut dire quoi? Par exemple, on fait un contre-lavage et on voit dans le voyant, est-ce que j'ai vraiment une expansion, si ça marche? Peut-être j'ai un ventre Pesco et je n'ai pas une pression sur le ventre, comme ça, il fait pas le changement. Ouais. Alors, c'est les choses qu'il faut contrôler. Important, par exemple, d'avoir un Flowis pour voir chez quoi comme débit. Ouais. Alors, c'est des choses comme ça. Alors, donc ça, c'est norme SIA, donc ça montre bien que, voilà, problème de légionnelle, c'est le filtre, c'est les contre-lavages, c'est vraiment ce qu'il faut regarder. Ouais. Nouveau Avalus après 4 semaines. Normalement, on fait ça tous les 3 mois. Ensuite, voilà, si vous avez plus, donc là, entre 10 et 1000 unités formant des colonies, ça devient un peu plus critique. Là, à ce moment-là, si vous avez des légionnelles et avec cette quantité ici, cette concentration, il faut vraiment éteindre tous les appareils générateurs d'aérosols. Vous pouvez utiliser la piscine, mais pas les générateurs d'aérosols. Hein. Ouais, donc les blowers, les nages à contre... nages à contre, je pense que ça va encore, mais le blower en tout cas, peut-être aussi les toboggans. Les toboggans, oui, dans les toboggans. Ouais. Oh. Et bravo, puis... En plus, vous faites aussi le contre-lavage de filtre avec une augmentation avec un chlore assez haut. Oui. Et si vous avez un spa, par contre, là, il faut vraiment le vider, le nettoyer, le désinfecter. C'est un plus petit volume, donc il faut vraiment le vider. Mais on va voir comment il faut faire. Et après 10 jours, il faut faire un nouveau analyse. Hein. Donc là, et normalement, ici, vous faites une analyse, pas seulement de la piscine, l'eau de la piscine, mais aussi le filtrate. Après le filtre, oui. Avant la désinfection, juste après le filtre. Ouais. Parce que voilà, ça vient du filtre. Alors, qu'est-ce que tu fais si tu as plus? Alors maintenant, si vous avez plus de 1000, là, c'est voilà, c'est carton rouge, on va dire. Il faut fermer vraiment la piscine aux nageurs. C'est le lockdown hein, pour la piscine. Couvre-feu. Vous localisez la source de contamination. Ça, c'est très important. Normalement, c'est le filtre, mais on n'est pas totalement sûr. Alors, il faut vraiment voir, il faut tester dans la piscine, il faut tester après le filtre. Après... Il y a différents endroits à cibler. Premièrement, le filtre, mais ça peut aussi venir de la tuyauterie, du bac tampon, des goulottes. Donc, il va falloir vraiment nettoyer, désinfecter tout ça. Et encore une fois, vérifier la filtration, si le contre-lavage est bien fait, et voilà, jusqu'à éliminer la source de contamination. Et c'est ça qu'on fait maintenant un après l'autre. Oui. C'est exactement comme ça. Hein. Ici, on voit les parois et coulottes. Ça, c'est plein de biofilm. Ça, il faut nettoyer. On peut brosser, bien sûr. Et en plus, on peut utiliser le chloré liquide, le javel, ou vous pouvez utiliser ici le chlordioxyde, qui est le plus efficace que Florent va nous expliquer. Aussi, dans l'eau, dans l'eau, là aussi, c'est du biofilm, c'est très turbide, hein, ça c'est lié. C'est vraiment biofilm dedans. Et maintenant, c'est pas sûr. Hein, ça peut être plein de pseudomonas, alors c'est pas le moment pour utiliser le spa, c'est pas bon. Donc vider, là, il faut vider et désinfecter. Idéalement avec chlordioxyde ou en combinaison chlordioxyde avec du chlore. Bac tampon, bien sûr, très important, où là, on a souvent du biofilm. Et on va le voir, il faudrait bien monter l'eau jusqu'en haut, parce que sur tout ça, vous avez du biofilm. Donc, remontez l'eau, faites la désinfection avec le dioxyde de chlore, on va le voir. Plus important, c'est le filtre, encore une fois, c'est la masse filtrante. Si votre sable est complètement recouvert de biofilm, voilà, il va falloir vraiment traiter en priorité ce filtre. C'est 90%. Et la tuyauterie. Le SIA écrit il faut nettoyer le tuyauterie. Comment tu nettoies la tuyauterie hein? Avec procès, c'est pas facile. Hein? Il faut un peu des tuyaux un peu plus grands. Si tu as des petits tuyaux, c'est pas facile, mais on peut très bien faire avec chlordioxyde. Et contrôler le contre-lavage. Hein? Pour la tuyauterie, c'est vraiment aussi le grand avantage de ce dioxyde de chlore. Donc, c'est vraiment pour éliminer le biofilm.
la meilleure solution, ce n'est pas le chlore, c'est vraiment le dioxyde de chlore. Donc, qu'est-ce que c'est le dioxyde de chlore? C'est un oxydant, hein, comme le chlore, mais qui a donc, de formule ClO2, donc un atome de chlore, 2 atomes d'oxygène. Et c'est vraiment un gaz soluble, contrairement au chlore. Donc, un pouvoir oxydant même un petit peu plus élevé que le chlore. Vous avez, on a vu ça en session 7. Hein, oui, l'autre, c'est le chlore gaz. Hein, alors, ça veut dire que c'est le plus fort de la groupe du chlore. Alors, c'est plus fort. Mais c'est vraiment la différence. Le dioxyde de chlore est un soluble gaz. Il peut pénétrer dans les biofilms. Et c'est une oxydation complète, contrairement au chlore. Alors, ça veut dire aussi, si vous avez une fois le problème que vous avez trop de chlore combiné avec triox, avec chlordioxyde, vous pouvez oxyder, baisser. Ouais. C'est pas la solution à long terme, mais pour vite... solution rapide, pas à long terme. Et puis, voilà, on a une oxydation complète, donc on va moins former ce chloroforme notamment. On en a parlé en session 7. Hein. Si vous oxydez complètement les matières organiques, vous n'avez pas cet effet de substitution avec le chlore où vous n'allez pas former ce chloroforme. Alors, maintenant, on fait un test. C'est l'eau normale? Oui. Il faut tester ou... Non, on ne va pas la boire. Alors, c'est un demi-litre de l'eau. Je prends un Triox, c'est encore un ancien qui fait 2 grammes. Les nouveaux font seulement 1 gramme. Ils ne sont pas mieux et pas plus chers. Non, ils sont plus chers, mais ils sont homologués avec la norme Bruxelles, bureaucratie de Bruxelles. Voilà. C'est aussi un produit qu'on ne produit pas nous-mêmes, mais c'est nous nous, c'était Howard, Dr. Dryden, qui a dit qu'il faut utiliser ça. C'est un très bon produit pour si on a des problèmes avec le biofilm. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, on a une solution, une dissolution. Oui, et vous verrez maintenant, ça fait du chlordioxyde. Hein, et parce que ça, c'est jaune. Hein. Voilà, donc pour dissoudre cette tablette, donc là, c'est des plus grosses tablettes, mais il faut environ 5-6 minutes. Et vous avez vraiment... 2-3, ça dépend un peu de la température. Et vous verrez maintenant, on a ici une concentration qui est peut-être 6000 mg par litre. Alors, on fait vraiment une chose. Et oui, ça sent maintenant. Pas trop, mais ça commence. C'est pas sans... il ne faut pas faire trop longtemps. Non, il ne faut pas l'inhaler, non, c'est quelque chose quand même. Mais on fait ici une concentration qui est 1000 fois plus concentrée que vous avez normalement dans une application. Alors, ça sent un peu... Le problème, si je remplis maintenant l'eau, mais je laisse ça mouiller, là, je vais avoir le gaz vraiment dans l'atmosphère. Ça, on ne veut pas. Alors, vous avez vu ça, hein? C'est gentil. Non, ouais, je fais. Tu peux continuer. Peut-être tu fais ça en dehors. OK, on retourne à la présentation. Donc, voilà, très, très efficace pour éliminer ce biofilm, contrairement au chlore. Le dioxyde de carbone va pouvoir pénétrer à travers le biofilm, oxyder tous ces agents pathogènes dans le biofilm, décoller le biofilm, contrairement au chlore qui, lui, doit oxyder à travers. Il est vraiment consommé à travers ce biofilm. Et voilà, il faut vraiment des quantités très, très importantes. Et voilà, on a mis 100 fois, mais c'est plus 10 fois. Entre 10 et 100 fois, moi, j'ai dit 10 fois. Howard a dit 100 fois, je pense. Howard, il a raison, mais encore, si c'est seulement 10 fois qui est vraiment très, très conservatif, ça veut dire au lieu de 20 mg par litre, 2 est assez. Et plus qu'assez. On essaye de travailler environ avec 4 pour désinfection ponctuelle. Hein? Oui. Donc là, on va vous expliquer en détail comment utiliser ce Dryox. Pour désinfection de filtres. Parce que ça, c'est 90% qu'on a ce problème. Et souvent, vous nous appelez, bon, peut-être pas moi, je ne parle pas assez bien français, mais les Allemands me rappellent, qu'est-ce qu'il faut faire chez un filtre à sable? Ouais, tu changes, tu prends le A, oh, je ne peux pas, ce n'est pas dans les normes, des différentes choses. Alors, tu fais une désinfection avec Dryox. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est écrivé ici. Bon, on ne peut pas bien lire, je suis d'accord. Parce que ça, on fait maintenant ça point par point.
et c'est après sur notre YouTube. Ouais. Et si vous avez une fois le cas où si vous avez un client qui doit faire une désinfection, vous pouvez envoyer le vidéo et vous dites de le numéro 40 jusqu'à 50. Non, mais on va faire des chapitres, donc ça va être facile à retrouver. Okay. Donc, alors, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On remplit le bac tampon bien jusqu'en haut, j'en ai parlé. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on a ce biofilm là sur les parois. Alors, si je fais mettre les tablettes directement dedans, je désinfecte tout ce qui est avec de l'eau, mais pas les parois. Et parce que ça, en eau. Hein? Ouais. Ensuite, on va mettre, donc là maintenant, on a des comprimés, des tablettes de combien? De 1 gramme. Hein. Oui. Donc, on va mettre... Alors, vous avez la double quantité. Avant, c'était 8 tablettes. Maintenant, c'est 18. C'est 17. 16 dedans, mais il fait seulement 1 gramme. Donc, vous allez ajouter 4 tablettes dans votre bac tampon pour 10 mètres cubes de volume d'eau de la piscine. De la piscine. Pas du bac tampon. Important. Hein? Alors, il ne faut pas penser, oh, mon bac tampon, c'est 10 mètres cubes, alors je fais 4 tablettes. Non. Donc, vraiment 10 pour la piscine. Ça veut dire si votre piscine est 100 mètres cubes, 40 tablettes. Vous pouvez utiliser 50 ou 60, pas de problème. Dans le bac tampon. Mais c'est les 40. Hein? Beaucoup aide beaucoup. Et idéalement, vous faites un peu une combinaison parce qu'on a dit il faut désinfecter le bac tampon. Oui, et ça, c'est l'eau qu'il faut maintenant après pour laver le filtre. Ouais. Mais aussi, il faut désinfecter la culotte et la tuyauterie. Peut-être vous faites 10 tablettes dans la culotte. Oui, dans la goulotte. Dans la goulotte. Attention, là, il faut être dans l'eau. Et si vous n'êtes pas sûr que c'est dans l'eau, meilleur que vous prendre peut-être 100 litres, 10 tablettes dedans. Avec vous faites votre propre solution et vous allez la solution jaune que vous avez vue, hein, ce qu'on a fait avant, vous pouvez faire aussi. Vous faites et puis après vous brossez avec la solution les parois. Non, c'est pas ça. Ça c'est pour désinfecter ça c'est pour désinfecter le tuyauterie. Ah, la tuyauterie, pardon. Oui, ok. Mais comme ça, c'est le tuyauterie, c'est pas toujours plein. Oui. Alors, parce que ça, il faut, la première chose, il faut avoir la concentration du chlordioxyde dans le tuyau, idéalement dans le tuyau total. Ouais. Si vous avez une vanne, il faut fermer la vanne avant le bac tampon. Comme ça, vous pouvez remplir ça et vous faites des tablettes dedans ou vous faites une solution fort et vous ajoutez ça sur la culotte. Vous attendez pour une demi-heure que vous avez vraiment un mélange de concentration de chlordioxyde. C'est toujours la même chose, c'est le facteur CT. Concentration et, chez vous, c'est H. Hein. Concentration et durée. Temps. Donc là, c'était temps, c'est ça. Alors, concentration fois temps. Vous avez l'effet le plus propre, le meilleur, si votre concentration augmente et la dureté. Et la durée élevée, Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on arrête ensuite les pompes, on va laisser agir le produit. Donc on veut que l'eau du bac tampon va partir dans le filtre. Donc l'eau Dryox, on l'appelle. Oui, peut-être pas seulement 5 minutes, peut-être 15 minutes. Il faut vraiment, l'eau doit être jaune, comme vous avez vu, et que vous nettoyez déjà le paroi. Si c'est un ouvert comme ici, on peut aussi un peu processer. Non, 5 minutes, c'est vraiment pour dissoudre les tablettes dans le bac tampon. Et après, donc, une fois que l'eau Dryox est dans le filtre, à ce moment-là, on va éteindre à nouveau les pompes pendant 1 heure pour laisser agir. Et les 5 minutes aussi, il faut penser. Alors, si vous avez une vitesse de filtration de 30 mètres par heure, ça veut dire 2 minutes pour 1 mètre. Votre filtre est 2 mètres parce que ça, il faut 4 minutes que l'eau est passée par le filtre. Pas totalement, on veut avoir ça dedans. Alors, pour ça, il faut faire 5 minutes. Et si vous filtrez seulement avec 20 mètres par heure, il faut 6 minutes. Hein. Alors, il faut vraiment que le produit soit vraiment réparti dans tout le filtre jusqu'au crépine. Et voilà. Et ensuite, on fait quoi pour terminer? Un bon contre-lavage de filtre pour vraiment extraire tous ces résidus de biofilm, ces bactéries.
Et vous faites ça le soirée, quand vous ne savez pas les nageurs. Après, vous retournez dans la filtration, ça veut dire qu'on a encore de Triox qui va réagir dans la tuyauterie et après dans la piscine. Avec ces 4 tablettes, vous ne pouvez pas doser. Pourquoi? Si vous n'avez pas une oxydation, vous n'avez rien d'effet, le maximum quand ça mélange dans toute la piscine, c'est 0,4 ppm de chlordioxyde, qui est encore OK pour utiliser. Je pense en Italie, c'est encore dans les normes pour eau potable, mais je ne suis pas 100% sûr. En tout cas, vous allez perdre la concentration par l'oxydation, par le contre-lavage et aussi par le temps. Et le moment que vous avez un peu de soleil, de chlordioxyde est foutu. Mais bon, toujours mieux de le faire en fin de journée. Et le lendemain matin, ce sera parfait. Pas avec les nageurs, bien sûr. Hein. Ça, voilà, pas avec les nageurs. Hein, c'est aussi pas un traitement que vous voulez faire chaque jour. Ouais. Alors, une fois que le filtre a été bien traité, les goulottes, etc., on a aussi des fois toujours quelques cas. Bon. Oui, un petit histoire. C'était à l'Écosse. On a eu un piscine avec un Daisy tip-top, l'eau nickel, mais on a eu des pseudomonas. Pas dans le filtrate, mais on a eu pseudomonas dans la piscine. Et on a testé avec ATP, adénosine triphosphate, c'est où? Et les valeurs, ça c'est une méthode pour tester la biologie. C'était fantastique. Tu te souviens peut-être, Cyril, ATP qu'on a eu, un résultat fantastique. Mais on a encore eu des pseudomonas dans la piscine. Juste, Howard a eu l'idée, peut-être il faut tester les flotteurs. C'était sur le flotteur, il n'était jamais nettoyé. Toutes les surfaces en contact avec l'eau, vous pouvez avoir ces pseudomonas. Cette formation biofilm, les jouets, Et maintenant, c'est ça la solution aussi pour nettoyer le fond. Vous pouvez faire ça avec quoi? Avec savon, Seife. Le savon, oui. C'est pas bon parce que ça va détruire la flocculation, ça va créer de chlore. Mettez pas de savon, même des fois il nettoie les sols avec du savon et ça peut repartir dans l'eau et voilà, vous détruisez votre flocculation. C'est pas bon. Alors, meilleur c'est le Javel. Le meilleur que vous pouvez faire, vous prendre le Triox. 1 ou 2 tablettes en 100 litres ou 500 litres de l'eau, ça dépend quelle concentration vous voulez. Comme ça, vous avez une solution pour nettoyer fantastique. Et avec cette solution, tu peux procéder le coulotte, bien sûr, tu peux désinfecter. 2 comprimés dissous dans 50-100 litres d'eau. Et après, vous appliquez la solution sur les sols. Tu peux d'eau pour 500 litres, ça vaut aussi. Vous avez comme ça, dans concentration, si tu fais 2 à 100 litres, c'est quoi comme concentration, Cyril? C'est 20 mg par litre, hein? C'est une concentration. C'est déjà haut. Déjà très, très haut. Hein? Mais les sols, souvent, avec les éclaboussures, et on a souvent, vous avez déjà, je pense, tous vu du biofilm sur les abords du bassin. Et c'est aussi relativement, c'est pas cher, hein? Tablette. Avec un tablette, on peut faire 200 litres. Alors, si vous faites 2 tablettes sur 50 litres, c'est une concentration qui est pas faible. Hein? Ça va suffire. Alors, on aime bien aussi vendre ça. Hein? Et pour les spas. On n'a peut-être pas dit pour les piscines skimmer où il n'y a pas de bac tampon, directement dans le skimmer ou dans le filtre. Oui, aussi 2, 3, quelques tablettes dans le piscine. Vous avez compris comment le Triox fonctionne. Hein? Et il faut maintenant un peu de penser soi-même. Hein? Pour les spas, pour les jacuzzi, c'est quelque chose qu'ils vraiment font. Vous connaissez ça. Vous avez un spa portable peut-être et après 3 mois, quand même vous faites chlore et pH, vous avez quelques taches brunes. Quand vous commencez le massage, et c'est quoi? C'est biofilm. Et ça, c'est pas bon. Hein? Ça peut être dangereux. On a eu un cas, ça fait 4 ans, 5 ans, en Valais, c'était un touriste qui était mort par les légionelles. Pourquoi? Il a utilisé un spa.
J'espère que ce n'était pas un de nous, je ne suis pas sûr. Mais pourquoi? Ce n'était pas le problème du spa. Il n'était pas désinfecté. Et la tuyauterie, il faut nettoyer de temps en temps. Ouais. On a des températures chaudes. On a de charges, on a beaucoup fréquentation, une charge élevée. Alors ça, il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? 2 tablettes ou 4 tablettes dans 100 000 de l'eau directement dans le spa. Comme ça, c'est un peu comme notre bouteille qu'on a vue avant. Hein? Et après, vous laissez la filtration pour 1 heure et vous travaillez les pompes de massage. Ouais, bien sûr, vous n'utilisez pas le spa pendant que ça fonctionne. Et en tout cas, il va falloir le vider complètement et le remplir. Si tu as un blower, système de massage avec de l'air, vous avez là le canot. Ça, il faut aussi travailler, mais pas tout le temps. C'est plein avec l'eau qui n'est pas désinfectée. Ça veut dire vous commencez le air blower, comme ça, vous avez tout l'eau usée et évacuée. Et l'eau désinfectée avec le Triox peut rentrer. Et ça vous fait 2-3 fois. Ça vraiment un traitement tous les 3 mois en spa. Et souvent, voilà, les traitements ils sont faits manuellement, plus ou moins bien faits. Et vous avez tout le temps du biofilm dans ces spas. Alors, Triox, ce n'est pas inventé par nous. C'est des tablettes qu'on achète, mais c'est une solution super pour les spas. Et aussi pour ça. Les spas. Pour les accidents. Pour les accidents. On a osé. Voilà, bon. Voilà, qu'est-ce qu'on a après? La leçon. C'est quoi la leçon de ça? C'est toi qui vas me dire la leçon. Non, la leçon déjà, c'est de ne pas péter dans son spa. Ouais. Ça peut être dangereux. Et ça peut. Non, mais si vous avez de la diarrhée. Ça peut arriver à tout le monde. Hein, à tout le monde. Et quand vous avez un cas comme ça, bien sûr, vous videz le spa, vous remplissez le spa de nouveau et après vous faites la désinfection avec Triox. Mais aussi, si vous avez un accident dans une grande piscine, vous avez une grande piscine, 1000-2000 mètres cubes, c'est chauffé, et vous avez un accident fécal, vous voulez pas vider toute la piscine. Hein? C'est aussi pas Donc, possible. il va falloir extraire les solides, ce qu'on peut en tout cas évacuer. Vous faites le meilleur évacuer. Manuellement. Peut-être pas avec le dolphin, plutôt avec l'aspirateur manuel. Ce que vous faites, et après vous faites une désinfection avec Triox avec du chlore. Alors, c'est jamais faux si vous faites une combinaison, mais ça, il faut faire. Alors, c'est le meilleur produit pour les accidents fécals. Ici, vous voyez la tuyauterie avant le Triox et après le Triox, c'est pour les spas. Et tout ce qui est ici maintenant noir, c'est ça que vous avez après dans votre spa. Et ce n'est pas seulement parce que ce n'est pas joli. On peut avoir ici les légionnelles qu'on ne veut pas. Il peut grandir dedans. Ça, on ne veut pas. Alors. OK. Mais le problème le plus important et le premier à surveiller, c'est ces contre-lavages. Vous assurer d'avoir une bonne expansion. Les conduites jamais vers le haut, on en a parlé plusieurs fois en session 2, en session 3. En bas. Toujours vers le bas pour éviter cette perte de charge et avoir l'expansion surtout. Hein. Donc, contrôlez vos expansions, contrôlez vos contre-lavages. Un tuyauterie assez grand, 2 mètres ou moins, hein, sur la pression, pas comme ici. On a parlé de ça en session 3. Avec ça c'est nul. Hein, ça ne va pas fonctionner. C'est faux. Et si vous n'avez pas vu cette session numéro 3, profitez. C'est une des meilleures sessions qu'on a fait. Là, on avait 2 pompes et théoriquement, devait nous apporter 100 mètres cubeurs. On n'avait que 54 mètres cubeurs avec les deux. Et on n'avait vraiment pas cette vitesse de contre-lavage. Donc, problème de chlore combiné dans ce cas, mais de pathogènes. Voilà. Étude de cas. Étude de cas. Alors, j'ai 2. Un, c'était en Allemagne, Dinslaken, c'est 7 ans. Le client, c'était un sopre. Il m'a téléphoné. Ouais, chez AFM, j'ai aussi le charbon, mais j'ai quand même, j'ai chlore combiné trop haut. Je ne sais pas, c'était peut-être 0,3. J'ai les chlorates, je ne me souviens plus. Et j'ai des légionnelles. Et je pense maintenant avec AFM, c'est tout fait.
Alors, j'étais 2 semaines après, j'étais dans la région. C'était à l'époque, on était pas obligé, on a eu la possibilité pour voyager, pas maintenant. Alors, c'était quoi le problème? Premier problème, ce que vous verrez là, il a eu un trichter, un diffuseur comme ça. En cône avec... Ça veut dire il y a eu, c'était, ouais, tout le charbon actif faisait comme une montagne, hein, comme ça. Alors, on n'a pas vraiment l'effet de le charbon. Ouais. On a changé ça en un diffuseur de Colplas, c'était réglé. Ouais. Donc là, c'était surtout, c'était lié au chlore combiné, on va dire. Oui, je pense que c'était peut-être 0,1 de chlore combiné qui n'était pas sur ça. La deuxième chose, j'ai dit, alors tu fais un lavage. Il a fait un lavage, après 2 minutes, il a arrêté. Tu fais quoi? Ouais, je ne peux pas laver plus longtemps. Mais pourquoi? Le pack tampon et les 3000, après 2000, hein, je n'ai plus de l'eau. Ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais vous comprenez bien, on a parlé de ça. Si vous lavez le filtre avec 60 mètres par heure, 60 mètres, hein, qui est très vite, il faut 2 minutes de le plancher. Du plancher ou des crépines pour faire 1 mètre. Et ici, on fait un lavage avec 40 mètres et il est encore plus. Alors, c'est 1 minute 50, c'est pas assez. Ouais. Oui, mais je parle le pack tampon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le système Daisy ou Dominic. On a pris une aspiration d'une attraction. Et maintenant, ça marche. Maintenant, on peut laver le filtre pour 10 minutes. Si donc, contre-lavage directement depuis la piscine. Ouais. Alors, ça a vraiment réglé ce problème totalement. Une chose, ça c'était pas à Dinslaken, mais ça, c'est une photo d'un client près de ici. Un ami de moi, un piscinier a fait cette installation. Vous verrez ici. Alors, premièrement, cette pack tampon, I hate them. Bac tampon. Hein? Je déteste. Ouais. Hein? Ils sont bon marché, mais j'ai aussi un comme ça chez moi. Et une fois par année, il faut nettoyer ce pack tampon. C'est terrible pour entrer. Et pour sortir, c'est encore plus difficile. Je sais ça, mais Dominique, il ne faut pas. Hein? Peut-être tu as le plaisir de faire ça ce printemps. Encore plus quand il y a... Yeah. Mais c'est vraiment un problème hein, pour des machines comme moi, c'est un problème. Et ici, ça c'est une installation à Breitenbach. Ici, vous avez 15 cm. Comment vous voulez entrer et sortir ça? C'est impossible, mais c'est toujours des choses qu'on voit comme ça. Alors c'est nul. Hein. Donc là, bon contre-lavage. Donc diffuseur, on avait un plancher plat, un lit filtrant plat. Les bons contre-lavage directement depuis la piscine et on a pu régler ce problème de chlore combiné. Ouais. Mais aussi, là, avec les packs tampons, ça, si vous utilisez ça, on ne peut pas vraiment bien nettoyer ça. Et dans cette situation, on ne peut pas. Ouais. Alors, deuxième chose, il y a eu des légionnels. Alors, parce que ça, j'ai évidemment testé le phosphate dans l'eau. C'était 4 mg par litre. Et j'ai aussi testé l'eau de remplissage. Oui. C'était aussi 4. À Dinslaken, on a beaucoup de ça. Alors, il a changé le floculant. Il travaille maintenant avec le APF. Et en plus, il ajoute un peu de no-phos pour éliminer pour les 4 sur 0. Et maintenant, l'eau de contre-lavage, c'est traité avec le APF. Hein. Et la dernière chose, les chlorates. Il a fait quoi hein? Il a acheté 3 palettes de chloré liquide pour toute la saison. Et il a stocké. Il a stocké ça dans la salle technique, température 35 degrés. Après 1 mois, tu as la moitié de le chlore. Le chlore actif et 2 fois plus de chlorate. Donc, pas bien. Session 4, pas bien. Alors, ici, seulement 2 bidons. Solution 3 bidons. Moins stocké et stocké surtout dans un endroit frais, sec. Et encore mieux, le déagène. Déagène, ça serait super. Ou calciumhypochlorite. Ça, c'est un autre qui est très neuf. Alors, ce n'est pas neuf, mais c'est un retour de mon client Colplas. C'était Jon de Colplas. J'étais avec lui, c'était à San Sébastien. Ça fait 2 ans, 3 ans.
Le client, il a eu des problèmes avec le Pseudomonas, c'est une vieille installation. On a seulement changé le AFM. Le client, il n'a pas voulu faire notre APF, il n'a pas voulu faire notre CPM, etc. Que ça. Pas de charbon actif. Pas de charbon actif, parce qu'il y a UV moyen pression. Je dis, c'est pas bon avec le THM. Non, non, non. On reste avec ça. Alors, ça, c'est le retour. Ah ouais, j'ai traduit du coup. Ah, tu as traduit. Pas dû. Ouais, j'ai laissé l'original. Alors, et il m'a envoyé, ça fait 2 jours, le retour, il a dit, alors c'est bon avec le légionnel depuis 3 ans. Pseudomonas, c'est bon, hein, c'est réglé. Consommation de chlore réduit pour 25%, c'est bon, mais j'ai encore quelques algues. Et pourquoi je montre ça? Parce qu'il était aussi toujours dans notre lection, il a dit, Dominique, si j'ai bien compris, est-ce que je ne peux pas changer ici le point d'injection pour la floculation au lieu de ici juste avant la pompe? Oui, il a raison, il a bien compris. Il a dit, est-ce que je peux aussi, il faut aussi remplacer ici la pompe parce qu'il y a une pompe, pam, 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 5 minutes et après il arrête pour 55 minutes. Ouais. 55 minutes. Oui, alors il a bien compris. Hein? Faible débit constant. Faible débit ici et d'utiliser le APF et pas les autres choses. Toujours des problèmes d'algues, pourquoi? Je ne sais pas. Non, peut-être c'est réglé. Mais peut-être on a. Pourquoi? On a parlé dans la session 8. Moyenne pression crée aussi des nitrates. Des nitrates. Ouais. Ouais. Donc on oxyde, on a vu, hein, c'est chloramine inorganique en nitrate. Et du coup, les nitrates, c'est aussi une source de nourriture, on l'a vu, pour ces bactéries et agents pathogènes. Oui, alors le charbon actif ou le Advanox doit être une meilleure solution. Vitamine D3, ça veut dire ça, quoi? C'est toi qui l'as. Ça, c'est ta slide. Ouais. Donc la vitamine D, pourquoi? Parce que la vitamine D, on en a besoin pour notre système immunitaire, pour être fort, pour, on va dire, défier tous ces pathogènes dans la vie et résister à tous ces pathogènes. Du coup, vitamine D, c'est pour nous la vitamine D. Oui, on a aussi une vitamine D, la vitamine D. Voilà. Hein? Vraiment, la vitamine D pour eau de piscine. On ne va pas vous refaire tout le speech, mais on veut se concentrer ici. C'est vraiment l'eau la plus saine et la plus cristalline. On va vraiment prévenir plutôt que détruire. Et c'est, on l'a vu, beaucoup plus efficace de prévenir que de détruire. Alors, travaillez avec le vitamine D. Voilà. Et comme ça, vous avez un eau comme ça, clair, propre, sûr. Alors,